الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتعفف بنظرة تأتي لنا بزفر. دارة الملك منزلي لعجزنا والتقدر. إفادة في المحضر تأتي لنا بالزهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné le mois de Ramadan. Par l'arrivée de ce mois de Ramadan, nous avons compris que nous avons été exaucés par Allah. Exaucés par rapport à toutes les prières que nous avons faites l'année dernière et dans ce même mois de Ramadan, quand nous avions demandé à Allah de nous montrer le mois de Ramadan suivant. Dieu merci, Dieu nous a exaucés. Et nous lui rendons grâce en disant Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Alors, nous avons une tradition. Cette tradition, nous l'appelons le Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Et par une de ses recommandations, quand il a dit Alaykum bil muhadathati ma'al ahbabi عن سيدي أحمد التجاني لا سيما في شهر رمضان فإنه أفضل من جميع أورادكم وعليكم بذكر فائدتها التي بها أفاض الله الأنوار في قلوبكم وحققتم المعارف الربانية وتقدرون قدر هذه النعمة فتشكروا الله ولا تكفروه. Takbir. Qui veut dire je vous exhorte à parler du Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, et surtout dans le mois du Ramadan. Il dit, parler du Cheikh Ahmed Tijani, narrer l'histoire du Cheikh Ahmed Tijani est souvent mieux que les invocations que nous faisons. Et nous l'avons dit que d'autres personnes font des invocations dont ils ignorent le sens. Alors que parler du Cheikh Ahmed Tijani, c'est aborder toute la discipline islamique, dans sa généralité comme dans sa particularité. Parler de Cheikh Ahmed Tijani, c'est parler de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parler de Cheikh Ahmed Tijani, c'est parler de l'amour de Dieu. Parler de Cheikh Ahmed Tijani, c'est parler surtout du serviteur quand il aime Dieu, quelle est l'image qu'il va adopter pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. En un mot, parler de Cheikh Ahmed Tijani, c'est nous démontrer comment peut-on faire pour s'anéantir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le but de notre existence sur terre. Alors donc, Baye Niass a mis l'accent sur la narration de l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani et il a mis un accent particulier sur le mois de Ramadan. Alors donc, nous avons hérité cette tradition-là de l'enseignement du Cheikh Ibrahim Niass et nous avons cherché parmi les livres qui parlent de Cheikh Ahmed Tijani. Et nous avons choisi un livre parmi de nombreux livres parce que c'est une bibliothèque garnie. Les Tijanites ont écrit. Et Dieu sait que quand vous rentrez dans la bibliothèque Tijanite, vous serez satisfait parce qu'il y a eu beaucoup d'écriture. Mais nous avons essayé de prendre l'écriture de la dimension la plus proche de notre personne, qui est la personne de Cheikh Ibrahim Niass. Donc nous sommes allés choisir le livre intitulé Ruhul Adab. Ruhul Adab, qui peut être interprété en français par l'esprit de l'éducation islamique. Ou bien Ruhul Adab, l'esprit de la discipline islamique. Je dis bien la discipline islamique, donc ils nous importe ici de parler de la discipline. Mais qui a écrit ce livre-là? Nous l'avons dit, il s'agit de Cheikh Ibrahim Niass. Donc il y a le paratexte, c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte que Baye Niass a donné. Il s'agira de parler de la personne de Baye Niass lui-même, parce que pour mieux comprendre un texte,
Celui qui l'a écrit, si on l'a bien connu, on l'a bien compris, alors on peut comprendre la profondeur de ce qu'il a écrit. On peut écrire quelque chose de très beau par l'écriture, mais celui qui l'a écrit était un bandit. Alors un bandit ne peut pas donner un enseignement fiable. Parce que l'enseignement ou bien l'éthique, c'est un ensemble de valeurs qu'on prendra chez la personne qui a donné. Ce n'est pas nullement dit quelque part que c'est un ensemble d'écritures seulement. Il faut que la personne d'abord ait des valeurs. Voilà pourquoi nous serons obligés de parler de l'auteur. L'auteur, c'est Cheikh Ibrahim Niasse. Alors comme nous savons que nous avons beaucoup parlé de lui, nous allons seulement être brefs dans notre commentaire vis-à-vis de la vie de Cheikh Ibrahim Niasse. Ce qu'il faut comprendre, Cheikh Ibrahim Niasse n'est pas un arabe. Parce que la plupart des personnes, quand elles voient des vers en langue arabe bien écrits, on pense que cela ne provient que des arabes. L'homme arabe n'est pas le dépositaire de la science. La science appartient à Dieu et Dieu la donne à qui il veut. Les musulmans disent que al-ilmu wasfun ilahi. La science, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle Dieu al-alim. Donc, toute personne qu'on va qualifier de scientifique ou de détenteur de savoir, cette qualité ne lui appartient pas réellement. C'est une qualité divine qu'on lui aura empruntée. C'est-à-dire qu'on a emprunté ça. À Singela, on va le regarder ta tête. Parce qu'il faut donner yo, alors tu as beaucoup de l'eau. Donner belle de alors tu as de la nave et qu'on a donc, alhamdulillah, l'être humain, Dieu peut lui faire grâce et se manifester à cette personne vis-à-vis du savoir et de la connaissance. Et en ce sens-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Dieu va donner la science de ceux-là qui m'ont précédé et la science de ceux-là qui viendront après moi. Donc on a compris par là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était rempli de savoir. Parce que tous les savoirs qui l'ont précédé étaient enfouis en lui et tous les savoirs qui viendront aussi étaient enfouis en lui. Ce qui veut dire que le savoir actuel, dans le temps dont il parlait, il était celui-là qui avait possédé ça au-delà de toute autre personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ça, il ne s'est pas considéré comme inconnaissant. Parce qu'il savait que la connaissance réelle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, alhamdulillah, nous avons une trace à suivre. C'est la trace de qui? C'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est posséder tout ce qu'on possède tout en restant humble, tout en restant petit et tout en restant modeste. Car dans son enseignement, il dit Man tawada alillahi rafa. Celui-là qui se rabaisse vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu l'élèvera. Donc on a compris que possédant le diamant qui est la connaissance, si on se rabaisse, Dieu nous donnera mieux que ce que nous avons. Il s'agit de quoi? Donc il s'agit d'un texte. C'est un texte poétique. Comme vous le savez, en langue arabe, comme dans la langue française, il y a la prose et il y a la poésie. Et ça, en langue arabe, on appelle ça al-nazm. C'est un texte poétique. Baïnias ne l'a pas écrit comme un texte prosaïque. Et généralement, on a compris que ceux-là qui ont la facilité d'écriture, jusqu'à écrire des poèmes, c'est des personnes inspirées. Parce que la poésie elle-même, quand on n'a pas l'inspiration, on ne peut pas écrire un seul vers. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui sont fortement instruites. Mais là, ils sont du Shoara. Ce ne sont pas des poètes. Le poète va écrire sa poésie. Lui qui n'est pas poète va lui dire où il a fait des erreurs. Mais pourtant, lui n'est pas poète. C'est surtout en langue arabe qu'on voit ça très souvent. Parce que la poésie est née dans la tradition arabe. Et c'est la tradition orale. L'homme arabe, il aimait tellement la beauté qu'il appréciait la beauté même dans sa langue. Et c'est partant de cette beauté-là
qu'on a vu tout ce qu'on appelle vers poésie. Il fut un moment, dans la langue arabe, il y a eu un grand monsieur qu'on appelait Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi. Celui-là, il a regardé l'ensemble des poésies arabes et il a essayé d'écrire sur les règles qui régissent toute cette belle poésie-là. On a appelé ça, comment est-ce qu'on appelait ça? Al-Aoud. Al-Aoud, en langue arabe, paraît-il que c'est un endroit, c'est l'endroit où il a été inspiré pour écrire les règles de la poésie arabe. Donc, par honneur à cet endroit-là, il a donné à cette nouvelle sens la méthode de Al-Aoud. Alors, lui, c'est au retour de la Mecque du pèlerinage qu'il se rassit à un endroit après qu'il a demandé à Dieu, Dieu, inspire-moi une connaissance pour pouvoir aider les gens à écrire la poésie ou à dire un poème, parce que d'autres personnes viendront qui ne sont pas arabes, qui n'ont pas vu le lait arabe. Qui n'ont pas bu le lait arabe. L'homme arabe, quand il est né, parce que c'est sa langue, parce que à Simbolon, donc de manière naturelle et simple, il parvenait à dire le poème de manière très simple. Mais moi qui suis en Afrique noire, si je vais moi aussi dire un poème, il faut que je connaisse bien les règles de la poésie. Donc il fallait que quelqu'un écrive l'ensemble de ces règles-là. Et Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi, lui, il s'est porté garant de ça et il a écrit. À tel point qu'il y avait d'autres poètes qui existaient dans la période qu'il disait à ce monsieur-là que tu as écrit les règles de la poésie, mais nous avons précédé cette règle-là. Nous, on a existé avant les règles. On a existé avant le Haroud. Donc, et il disait des poèmes qui ne correspondaient pas aux règles préétablies par Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi. Parce que Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi, ce n'est pas l'ensemble de toutes les règles qu'il a pris, mais c'était les règles fréquentes dans la langue des Arabes. Donc ça a donné la poésie que nous connaissons aujourd'hui. Quelqu'un peut venir avec des règles qui ne sont pas les règles d'Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi, mais qui peuvent exister en tant que poésie avant l'apparition de Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi. Alors les grands maîtres, quand ils sont venus, ils ont vu que parler dans la langue politique, c'est plus facile, ça c'est un, et puis on le mémorise facilement. Regardez quand on dit chanter, tout le monde mémorise facilement, parce que c'est la chanson. Tout ce qui a des règles, si tu veux, tout ce qui est bien construit, séduit l'âme. C'est ainsi qu'on a vu la plupart des grands chefs qui ont écrit beaucoup de poèmes. Mais contrairement à la langue arabe, on a pu trouver dans la langue française, on a pu trouver dans la langue arabe des poèmes qui vont jusqu'à 1000 vers. 1000 vers. Ce qu'on trouve rarement dans la poésie occidentale. Alors il faut comprendre que les Arabes étaient vraiment inspirés. Parce qu'être inspiré et écrit jusqu'à 1000 vers, il faut de l'inspiration pour cela. Donc les Arabes ont écrit et ont écrit. Cheikh Ibrahim Niass, il est né en 1900 ou bien 2 ans avant cela. Donc, ça va être 1898. Parce que nous avons vu des écrits à lui qui disaient à Sidi Ali Sissé que j'ai vu que tu as écrit mon tarjuman dans le livre Kashiful Albas. C'est un livre que Baïs a écrit et tu as dit dans ce livre-là que je suis né en 1900. Alors que moi je pense, moi Baïs, que je suis peut-être venu 2 ans avant 1900. Mais si tu tiens cela chez des historiens qui l'ont confirmé, il faut le laisser comme ça. Donc Sidi Ali Sissé l'a laissé et il a dit que Baïs est né en 1900. Et si nous prenons à partir de sa naissance de 1900, on voit qu'il est décédé en 1975. Et on voit qu'il aura vécu 75 ans. Celui qui est né en 1900, qui décède en 1975, aura vécu 75 ans. Alors donc, de 1900 à 1975, les fascicules arabes, on ne pouvait pas les avoir partout. Voir Bagnès, alors qu'il a eu 21 ans, il a pu donner à l'humanité ces livres-là, alors qu'en ce moment, même pour avoir un seul courant.
dans les contrées, il y avait seulement qu'un seul Coran que tout le monde venait écrire dedans. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a beaucoup de Coran partout. C'était très très difficile à cette époque-là. Alors donc, vas-y voir par rapport à d'autres livres, les livres de la poésie pour les avoir, c'était très très compliqué. Parce que le Coran qui est le livre essentiel pour avoir, c'était difficile. Alors trouver une personne à cette époque-là, et s'il n'était pas dans une capitale, dans un village qu'on appelle Taïban, apprendre le Coran, mémoriser le Coran, mémoriser les règles de la poésie arabe, mémoriser la plupart des résolutions de la jurisprudence islamique qu'on appelle Artoukot islamique, on peut croire qu'il avait un don particulier. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Alors, il est celui-là qui est né en 1900, et quand il a eu 21 ans, donc on va comprendre par là que le livre a été écrit en 1921. Parce qu'il a écrit ça quand il avait 21 ans. Parce que sa mère avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu lui donne la connaissance qu'il veut avant que son père ne quitte la vie. Et son père est décédé quand il avait 22 ans. Donc on comprend par là qu'il a écrit ce livre-là quand il avait 21 ans. Mais quand tu regardes la profondeur de la connaissance de ce livre-là, tu es étonné de voir qu'en Afrique noire, où l'ignorance avait rayonné partout, trouver des personnes lumineuses pouvant donner et contribuer à l'humanité de cette belle contribution-là. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Baïs, il a écrit ce livre-là quand il avait 21 ans. Mais le livre traite de quoi? Ça traite d'un sujet important qui est l'éthique en islam, l'éducation spirituelle. Vous savez, il y a deux types d'éducation en islam. Il y a l'éducation des aspects apparents, il y a l'éducation aussi des aspects cachés. Beaucoup de personnes ont parlé de l'éducation de l'aspect apparent, mais ils n'ont pas pu parler de l'éducation de l'aspect caché. Comme il a dit dans ce livre-là, il est soit discipliné de manière apparente comme de manière cachée, parce que ce n'est que par ça qu'on peut atteindre des dimensions élevées. Donc, ça c'est un. Mais dans cette belle éducation de Baïnias, on va retenir un vers que j'aime bien lire, et c'est toujours écrit dans le Adam où il dit celui qui aura vécu sans connaître Dieu qu'il a créé, la personne pourra faire un passage utile sur terre. Alors tout cela se trouve dans ce livre-là. Regardez quelqu'un à 21 ans au Sénégal, dans un village, quelque part dans, je pense qu'on appelle la région là, dans le Sine Saloum. C'est comme ça qu'on appelle le Sine Saloum, parce que le Sénégal est divisé en plusieurs régions. Mais la région dans laquelle Baïnias a vécu, on appelle ça le Sine Saloum. C'est une région qui est sèche, désertique, il n'y a pas pratiquement d'eau. Même quand vous allez maintenant là-bas, de l'eau qu'on boit à Kaolaka, c'est un peu salé. Pour ceux qui connaissent un peu Kaolaka. Donc la vie était particulièrement difficile là-bas. Mais dans cette difficulté-là, il y a des personnes qui ont su œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont pu se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il parle de quoi? De discipline, de valeurs éthiques. Et j'ai envie de parler un peu de valeurs. Qu'est-ce que c'est que Adam? On va traduire le Adam comme la discipline, comme la valeur, comme l'éthique. Islamiquement parlant, nous avons hérité d'un héritage qu'aucune nation n'avait pu avoir avant nous, nous musulmans. Vous avez été la meilleure communauté jamais surgie. Et la grandeur de cette communauté-là est basée sur l'éthique de cette communauté. L'éthique, c'est quoi? Tous les aspects apparents que nous avons, la bouche, les yeux, la pensée, l'œil, le toucher, tout ça est appelé à observer une discipline. On ne parle pas comme on veut, on ne regarde pas tout, on n'entend pas tout, on ne va pas où on veut. Tout ça est régi par un programme divin. Celui qui parvient à respecter ce programme-là, on dit que la personne
est remplie de valeurs islamiques. La bouche, par exemple, le musulman ne doit pas mentir. C'est une valeur islamique. Mais en même temps, on va trouver quelqu'un qui n'est pas musulman, qui ne ment pas aussi. Alors pourquoi nous autres musulmans avons dit que ce sont des valeurs islamiques, alors que le chrétien qui est là-bas, il ne ment pas. Le féticheur qui est là-bas même ne ment pas. Ou on va trouver deux personnes qui n'appartiennent à aucune religion, qui ne mentent pas. La générosité, nous disons que c'est une valeur islamique. Mais tu vas trouver quelqu'un qui n'est pas musulman, qui est généreux. Mais pourquoi vous autres musulmans, vous dites que c'est une valeur islamique? Alors, effectivement, c'est une valeur islamique. Et ce qui prouve que c'est une valeur islamique, c'est que toute personne qui n'agit pas par la voie de Dieu agit par rapport à son bon sens. Le bon sens nous dit qu'il faut faire ça, il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. La personne fera le bien jusqu'à ce que la personne soit choquée de ceux-là qui reçoivent son bien. Automatiquement, elle arrête de faire. Moi je le fais du bien, et puis lui il est comme ça, il est ceci. Il arrête automatiquement de faire le bien parce qu'il le faisait de lui-même, de son bon sens. Mais le musulman, ce n'est pas pour ça qu'il agit. Lui, il agit par rapport à un programme de Dieu, à une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui lui recommande de faire. Même si celui-là qui bénéficie de sa générosité, il est choqué par lui, il n'est pas tenu d'arrêter. Il doit continuer parce qu'il ne le fait pas pour la personne elle-même, il le fait pour Dieu. Donc il y a une différence entre les valeurs islamiques et les valeurs d'autres personnes qui agissent par le bon sens. Parce que nous recevons notre éthique de Dieu et c'est une recommandation divine. Alors l'éthique islamique ne se limite pas seulement que dans le cercle des musulmans. Le musulman sera bon avec son frère musulman. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être ouvert avec celui qui n'est pas musulman? Non. Pourquoi? Parce que si la religion ne nous unit pas, l'humanité nous unit. C'est un humain, je suis un humain, n'est-ce pas? Alors donc, dès cet instant-là, il a des droits sur moi, et moi aussi j'ai des droits sur lui. Et j'aime prendre cette histoire-là pour corroborer ce que je suis en train de dire. Le prophète Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il reçoit un majous, ce sont les adorateurs du feu, chez lui. Et quand tu lui poses la question, il dit, mais qui es-tu, d'où tu viens? Il réalise que le monsieur c'est un adorateur du feu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chasse le monsieur. Il dit, quitte chez moi, je ne reçois pas ceux qui n'adorent pas Dieu. Le monsieur s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe après cela? On voit le tout-puissant Allah qui blâme son ami Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Il dit, mais Ibrahim, je suis étonné de toi. Moi, je le reçois sur ma terre. Il ne m'adore pas. Mais je ne l'ai jamais chassé. Toi, tu le reçois une seule nuit, tu veux changer sa religion. Pourquoi? Ah, Ibrahim a compris que même s'il n'est pas de sa religion, il devait le recevoir parce que c'est un humain comme lui. Ibrahim est sorti, alayhi salatu wa salam, il allait le chercher, il l'a trouvé. Il a dit, ah mon frère, je te demande de retourner à la maison. Le monsieur me dit, je ne reviendrai que lorsque tu me diras la raison qui t'a poussé à me faire venir. Il dit, c'est très simple, c'est Dieu qui m'a blâmé pour l'acte que j'ai posé contre toi. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Mais n'ont-ils pas dit que toi tu es l'ami de Dieu? Il dit, oui, je suis l'ami de Dieu. Il dit, mais qui est ce Dieu-là qui blâme ses amis pour ses ennemis? Moi je ne l'adore pas, j'adore le feu, et à cause de moi il te blâme, toi qui es son ami. C'est que ce Dieu-là est un grand Dieu. Il mérite qu'on le voue que le culte vis-à-vis de sa personne. Donc lui, il devient musulman et il devient un adepte d'Abraham. Regardez un peu l'éthique islamique. Et quand on parle de l'éthique islamique, ça n'a pas d'époque. Ça prend depuis l'apparition de la prophétie jusqu'au prophète Mohammed et jusqu'à la fin des temps. Parce que l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette soumission-là, c'est elle qui a été enseignée par tous les prophètes. Que ce soit Ibrahim, que ce soit Nour, que ce soit Lut, que ce soit Isa, que ce soit Moussa, tous ceux-là nous ont enseigné que l'éthique islamique. Alors donc on comprend par laquelle l'éthique islamique, d'abord de manière spéciale, ça se passe entre nous, mais de manière extraordinaire, ça se passe avec même ceux qui ne sont pas musulmans. Et notre éthique, ça ne se limite pas au fait que celui qui reçoit de nous tous ces dons-là, si il ne se comporte pas bien, de l'abandonner. Non, non, non. On le fait parce que c'est Dieu qui nous recommande de le faire. Mais l'éthique islamique ne se limite pas seulement qu'à l'espèce humaine. L'éthique islamique va même atteindre jusqu'aux animaux.
Le prophète dit, quand vous égorgez, alors faites ça de la meilleure façon. Parce que l'animal que vous allez égorger là, vous nourrir de sa chair, il faut alléger sa souffrance. C'est une éthique. Le musulman ne se lève pas pour tuer un animal, il va prendre un morceau de bois pour nous casser la tête, pour manger sa viande. Ça ne va pas comment ça se passe. Il regarde al-Watijayni, les deux endroits où le sang coule, où quand on touche, automatiquement on atteint la mort avec la plus grande facilité, c'est ce qui va couper, c'est ce qui va trancher. Ça fait que l'animal va souffrir moins. C'est une éthique islamique. Dans d'autres traditions, ce n'est pas comme ça qu'on se servait de la viande des animaux dont on mangeait. Alors l'éthique islamique va au-delà de ça, la pitié vis-à-vis des animaux. Accepter les animaux avec nous. Et le prophète lui dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui est rentrée à l'enfer à cause d'un chat. Elle a emprisonné le chat dans sa maison. Elle ne l'a pas laissé manger et elle ne l'a pas laissé aller chercher sa nourriture. Et à cause de ça, Dieu a mis la femme à l'enfer. Donc pour dire qu'on doit être bon même avec les animaux. Et il nous dit encore qu'il y a un monsieur qui est rentré au paradis à cause d'un chien. Dans le désert, il a eu soif, il a trouvé un puits, il est rentré dans le puits, il s'est abrevé. Quand il est sorti, il voit un chien qui va mourir de soif. Le chien ne peut pas rentrer dans le puits. Il a compris par là que ce qui a atteint le chien, c'est ce qu'il a fait vu aussi tout à l'heure. Il est rentré dans le puits, il a fait sortir de l'eau et il a donné au chien. Dieu dit que cet acte-là m'a surpris. À cause de ça, je le vois au paradis. Donc on comprend par là que l'éthique islamique dépasse même l'espèce humaine. Ça atteint jusqu'à l'animal. Et on a vu l'histoire de Razali. Après sa mort, quand cet homme-là l'a vu en songe, je lui demande comment as-tu fait pour avoir le paradis? Il dit ce n'est pas par rapport à tous mes écrits, mais surtout c'est pour une action que j'ai posée. Un jour, j'étais en train d'écrire et il y a une mouche qui est descendue dans mon encrier pour voir les langues. Et j'ai laissé voir de cet angle-là. Et c'est à cause de ça que Dieu m'a mis dans le paradis. Alors donc on voit que l'islam c'est un ensemble d'éthiques, c'est un ensemble de valeurs qui touchent l'être humain, qui touchent l'animal. Mais est-ce que ça se limite seulement à ça? Ça ne se limite pas seulement à ça. On voit dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que notre éthique va jusqu'à atteindre les plantes, les choses que nous voyons. Dieu nous interdit de s'aimer le désordre dans la nature. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il convoyait des peuples en guerre, il leur disait ne coupez pas d'arbres. Pour rien comme ça, tu vas voir un arbre qui est bien dressé, comme ta machette en train de couper d'arbres pour rien, il ne fait pas ça. Parce que vous ne devez pas s'aimer le désordre dans la nature. On a compris par là aussi que notre éthique s'élève jusqu'à toucher même les arbres. Il nous dit aussi, quand tu vas dans la brousse, tu vois une mare, une flamme d'eau, il ne faut pas pisser dedans. Tout ça fait partie des valeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, on parle d'éthique islamique, on parle de valeurs, on voit que ça touche l'être humain, ça touche l'animal, ça touche ton co-religionnaire, ça touche même celui-là même qui n'est pas musulman, ça touche même les choses. C'est ainsi que le musulman est considéré comme un véritable représentant de Dieu sur terre. Et pour corroborer tout ça, on se rappelle le hadith que le prophète Mohammed a dit, le hadith aussi, Yabna Adama, khalaqtul ashya'a min ajli, wa khalaqtuka li ajli, fala tashtaghilu bima khulika laka amma khulika lak. Ô serviteur de Dieu, j'ai créé toute la créature pour toi et je t'ai créé pour moi-même. Ne te laisse pas distraire pour ce qui a été créé pour toi et oublier, négliger ce pourquoi tu as été créé. Donc, Dieu nous a créés pour Dieu et Dieu a créé toute la créature pour nous. C'est ainsi que nous avons dit que l'être humain est le sujet de cette existence-là. Cet être humain-là, comme il est le sujet de cette existence, il doit être doté de beaucoup de lumière. Son intellect doit être éclairé pour pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Mais nous savons que cela seulement ne suffit pas. On peut savoir, on aime par exemple tous les jours, celui qui fume, il sait que la cigarette est nuisible, mais ça n'empêche pas de fumer. Il sait que ce n'est pas bon, mais il fume.
Celui qui boit, il sait que la boisson alcoolisée est nuisible à sa santé, mais ça ne l'empêche pas de boire. En parenthèse, celui-là qui court les femmes partout, lui-même il sait que ce n'est pas bon. Il sait qu'il peut en sortir avec des maladies très très dangereuses, mais ça ne l'empêche pas de continuer. Déjà, le seul fait de savoir n'est pas suffisant pour nous retenir d'aller vers ces choses-là que Dieu a interdites. Voilà pourquoi l'éthique et l'éducation vont nous permettre d'éclairer notre savoir pour savoir distinguer entre le bien et le mal, mais surtout de donner assez de force à notre cœur pour choisir le bien et laisser le mal. On sait le bien, on sait le mal, mais est-ce que nous sommes assez forts pour choisir le bien et laisser le mal? C'est à partir de là qu'intervient l'éducation du cœur. Parce que le cœur, il est comme le roi dans sa cité. Les mains, les yeux, les pieds, et tout sont au service du cœur. Il est le roi. Celui qui donne l'ordre au pied de marcher, le pied marche. Celui qui donne l'ordre à la main de saisir avant que la main ne saisisse. Celui qui donne l'ordre aux yeux de regarder avant qu'il ne regarde à droite ou à gauche. Donc celui qui commande tout. Mais si le commandant lui-même n'est pas d'accord avec Dieu, il sera difficile que les soldats qui sont derrière lui puissent être d'accord avec Dieu. Puisque celui qui donne l'ordre peut faire. Donc voilà pourquoi l'éducation spirituelle devient une chose très très importante. Baïnès a écrit ce livre-là et il a mis l'accent sur l'éducation dans toutes ses dimensions. On peut considérer que Ruhul Adab est un livre multidimensionnel. C'est-à-dire toutes les dimensions d'éducation que tu recherches, que ce soit l'éducation des aspects apparents, tu vas le trouver dans Ruhul Adab, mais surtout l'éducation des aspects cachés, tu vas le trouver aussi dans Ruhul Adab. Donc c'est ce livre-là que, Inch'Allah, nous allons commenter dans ce mois de Ramadan jusqu'à la fin de ce mois-là. Et nous espérons que nous avons compris aujourd'hui l'essence de Ruhul Adab, l'esprit de la discipline. Et la discipline, c'est un ensemble de valeurs qu'on transporte. On le prend toujours sur une personne qui a ses valeurs. Parce que celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas donner cette chose-là. On peut prendre ses valeurs chez un enfant. On peut prendre ses valeurs chez un vieux. On peut prendre ses valeurs chez un esclave. Peu importe l'endroit d'où ça vient, si ce sont des valeurs. C'est pour ça que le poète arabe dit regarde l'essence de la parole, mais pas celui-là qui dit la parole. Car la vérité est acceptable, même quand elle vient de quelqu'un d'ignorant. C'est la même chose que nous allons essayer de faire. Baïnès a mis l'accent sur toutes ces valeurs-là. Et quand nous allons commencer le cours de ce livre-là, nous allons encore, Inch'Allah. Et comme nous n'avons pas assez de temps, si vous le voulez, on continue. Ou bien si vous le voulez, on pose des questions. Donc on peut, si vous voulez, on peut s'arrêter là pour poser des questions sur le sens même de l'éthique. Et puis maintenant, demain, on commence le livre proprement dit. On tombe d'accord? Bon, donc, apparemment, on n'est pas d'accord. Donc, on va continuer un peu avec les 4 premiers vers de ce livre-là. Alors, Yaqulu Ibrahim Najlul Haji, Abdil Ilahi Badrin al-Wahhaji, Min ba'di Bismillahi, Thumma al-Hamdi, Lillahi Zid Tawlil Azim al-Majdi, Nasihatun minni ila ikhwani, وَلْتُمْسِكُوا طَرِيقَةَ التِّجَانِ طَرِيقَ مَحْضِ الْفَضْلِ وَالرِّضْوَانِ أُسِّسَ بِالسُّنَّةِ وَالْفُرْقَانِ. يقول إبراهيم نجل الحاجي. Cheikh Ibrahim Niass commence ce livre-là en disant le fils de Abdullahi qui s'appelle Ibrahim, celui qui dit ces vers-là. يقول إبراهيم نجل الحاجي Abdil Ilahi Badrin al-Wahhaji, et il qualifie son père parce que c'était un enfant discipliné. Il dit que son père est une lune complète, Badrin al-Wahhaji, mais surtout une lune qui fait générosité de sa lumière. Ce qui veut dire qu'il avait reçu beaucoup de son père. Et j'ai dit
et j'aime bien le dire tout quand nous sommes assis, la lettre qu'il a écrite à son propre fils Abdullahi, qui portait le nom de son père Abdullahi. Il avait un fils qu'on appelait Al-Hajj Abdullahi. Il lui a donné le nom de son père Al-Hajj Abdullahi. Et ce fils voulait que Baye Niasse le nomme comme son khalif avant son décès. Baye Niasse lui a dit Nahnu, la yurasuma indana, bimujarad intisabi, bal jiddi wal iktisabi. Il dit que nous que tu vois là, mon fils, on ne nous hérite pas par les liens consanguins seulement. Parce que je suis ton père, tu es mon fils, ça ne suffit pas. Il faut que tu fournisses assez d'efforts pour pouvoir hériter ce que nous avons. Que tu sois un fils ou un disciple. Il dit Ibn Kana Oborina. Il dit moi, Baïnès, la quatre Khadam Toualidi, Kanani Abdullah. J'ai servi mon père comme si j'étais un esclave de mon père. Regardez, quand il a commencé son vie, automatiquement, il s'est rappelé de son père. Il dit, je l'ai servi comme si j'étais son esclave. Il dit, j'ai souhaité que mon père depuis plus longtemps pour que je continue à le servir. Mais Dieu a voulu qu'il parte. Il dit, ma akatula pour dire haman wala dinar. Ma akatula pour dire haman wala dinar. Andir nafs ou biridaw. J'ai jamais touché à 5 francs de mon père. Qu'il me donne ou bien que je le prenne de moi-même. Ça, c'est difficile. Il dit, il continue encore. Il dit, ma katula pour dire haman wala dinar. Wa ma bitu fi makalim la ya'rifu walidi. J'ai jamais passé la nuit à un endroit que mon père ne connaît pas. Mon père, s'il ne me voit pas la nuit, il sait où je passe la nuit. Ce n'est pas comme nous ici qui faisons nos parents pour aller en boîte de nuit. Alors qu'on aura dit à papa que nous sommes allés voir tonton. C'est fou, on n'est pas allé voir tonton. Et ce n'était pas comme ça. Ils étaient corrects. Même s'il doit passer la nuit dans le champ de son père, il faut que son père soit conformé que Baï, il est dans mon champ, c'est là qu'il passe la nuit. Alors donc, voici un peu comment Baziès a vécu et quel était le lien entre lui et son père. C'était un lien d'amour. Et il passait depuis son bas âge à faire de nafila. À tel point que son père l'interdisait même. Parce qu'il ne se reposait pas. Et son père lui disait, tu es trop jeune. Pas pour dire que, comme les Bulans le disent, que quand un jeune tu vas mourir, ce n'est pas comme ça. Hein? C'était pour lui dire qu'il n'avait pas encore l'âge de la maturité. Il a dit, ah, je voudrais appeler papa que quand les enfants prient, on donne le mérite de leur prière à leurs parents. Donc je prie pour que tu te donnes le mérite de ma prière. Depuis tout petit, il était comme ça. Et depuis tout petit, son père avait compris que ce fils-là, il avait une particularité que les autres enfants n'avaient pas. Quand il est né le jour que son père avait fini de faire la lecture intégrale du Coran. Et son père a dit, ils sont venus annoncer automatiquement que ta femme vient d'accoucher, ton fils. Donc il a dit que fasse Dieu que cet enfant soit un porteur du Coran. On a dit qu'il a tombé en enfant le Coran, il nous dit là. Donc on a vu aussi cela dans Baïnès. Parce que lui-même a mémorisé le Coran. Et il disait Waltash alanna hifza kitabika al-karim karamati ila liqa'ika al-azim. Dieu fasse de la mémorisation du Coran mon miracle. Jusqu'à ce que je te rencontre. Il a mémorisé le Coran, ses enfants l'ont mémorisé, ses petits-enfants l'ont mémorisé, ses disciples l'ont mémorisé, les enfants l'ont mémorisé. Donc effectivement, Dieu l'a exaucé par rapport à cela. Baïnès, qui lui donne ces beaux cadeaux-là, il était quelqu'un de très courageux. Le chant de son père, tu as l'impression que ce sont des bataillons qui sont venus cultiver le chant. Et il était tout le temps avec son Coran. Même dans le chant, il était avec son Coran. Et il y a un monsieur qui passait à tout moment. Un jour, il passait, il avait Baïnès en train de lire le Coran. Il n'a rien dit. Il est parti au retour, il avait Baïnès en train de lire le Coran. Donc comme le monsieur ne connaissait pas le Coran, il avait dit, il derrière moi, il met à la moitié d'un qui est Machamana. Il n'a pas fait un qui est Machamana.
Parce que c'était des teuls qui étaient dans la bouche là autour, on a dans l'enfant, ou l'ouvert, moi, mise dans le pour dire que depuis bas âge, il avait cette réputation. Lui-même, il dit à tel point, il ne s'est pas assis comme les autres enfants pour mémoriser le Coran. Son tilawa tous les jours, c'est ça qui a fait qu'il a mémorisé le Coran. Les autres enfants s'asseyaient, on les frappe. Non, lui, tellement il fait la tilawa, ainsi il a vu qu'il a mémorisé le Coran. Mais il avait quelque chose encore de plus grand. Et lui-même l'a dit, il dit depuis le berceau, Dieu a archivé une vertu spirituelle. Et Dieu a fait que les grands pôles du monopole se sont pliés à moi. Comment ça se passe, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas appris cette histoire. Mais on croit en cela. Parce qu'on a vu, quand il a grandi, on n'a pas vu un seul grand maître spirituel. Donc le monde entier était d'accord avec le combat Inès. Et ce monde entier-là, parmi il y avait des mécréants, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans. Tout cela, quand il a dit Baïsé, ah si c'est Baïsé, nous sommes d'accord avec lui. On sait qu'effectivement, Dieu avait assujetti le monde là pour Baïsé. Alhamdulillah, et Baïsé aujourd'hui dans la Tariqa Tijaniya, les plus nombreux des disciples de Cheikh Ahmed Tijani, et tous sont affiliés à Cheikh Ibrahim Niass. Donc tout ça est une gloire. Donc il continue, il dit Bismillahi thumma alhamdi. Il dit après avoir commencé ces écrits-là avec Bismillah rahim, parce que le prophète a dit que toute personne, sallallahu alayhi wa sallam, pourra commencer une affaire sans commencer par Bismillah rahim. Il dit que cette chose-là sera vouée à la perdition. Baye Niass ne veut pas que ses conseils soient voués à la perdition. Il commence lui aussi par Bismillah rahim. Donc il dit Min ba'di Bismillahi summa alhamdi. Après que j'ai commencé ces paroles-là avec le nom de Dieu, je commence automatiquement à rendre la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Summa alhamdi lillahi zil tawlil azim il majdi. Mais qui est ce Dieu à qui je voue tous ces remerciements-là? Il dit c'est le Dieu là qui remplit de générosité et qui donne à qui il veut. Parce qu'effectivement, quand il a dit ce livre-là, tu sauras que Baye Niass a reçu de Dieu et Dieu lui aura donné ce qu'il veut, Inch'Allah. Et il continue, il dit il dit ceci est un conseil venant de moi à l'endroit de mes frères. Il dit ce conseil-là se résume à quoi? Il dit je vous recommande de vous cramponner à la Tariqa Tijaniya. Et on pourrait se poser la question, pourquoi la Tariqa Tijaniya? Il dit Tariq ou Mahdil Fadli wa Ridwani ou si c'est du Sunnat wal Furqani. Il dit cramponnez-vous à la Tariqa Tijaniya. Et si vous ne connaissez pas la Tariqa Tijaniya, c'est une Tariqa qui émane de la pure générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici là, il y a beaucoup à dire. Il a dit ailleurs, il dit Da'iratuna da'iratu fadliya. Notre cercle est un cercle de la grâce de Dieu. Man dakhalaha la yakhruju. Celui qui rentre dedans ne sort plus. Wa hiya min wara'i dawa'iril amri wan nahyi wal jazaa khayran aw sharran. Wa kazalika min wara'il lawazim wal muqtadayat. Il dit que ce cercle là, c'est un cercle particulier. C'est un cercle que quand quelqu'un rentre dedans, la personne n'a pas de compte à rendre à Dieu subhanahu wa ta'ala. Je dis bien, c'est Dieu qui met qui il veut dans ce cercle-là. Et dans ce cercle-là, la personne n'est plus contrainte à répondre pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça. Pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça là, c'est quand tu n'es pas dans ce cercle-là. Il dit min wara'i dawa'iril amri wa nahyi. Il dit min wara'i dawa'iril jaza. Ce cercle-là est au-delà du cercle de la récompense. Tu as fait quelque chose de Dieu te récompense par rapport à lui, non, c'est pas ça. Il a bien dit, ça émane de la générosité de Dieu. C'est Dieu qui se regarde pour te donner. Mais si tu te récompenses, c'est qu'il t'a regardé pour te donner. Il dit, celui qui est tombé dedans, la yubala, waqa'a, ou waqfal uhuda, ou waqa'a fil bahar. Il dit, celui qui est tombé dedans là, Dieu s'en fout de lui. Est-ce qu'il a respecté les règles ou bien il a transgressé les règles? Allez, on va passer comme voilà. Mais on me dit,
pour que les gens comprennent un peu le sens de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, il a cité également les versets qui nous prouvent cette dimension divine. Il disait, et il a dit encore, il dit ceci à la grâce de Dieu et il la donne à qui il veut. Et dis-le Mohammed, s'il veut être fier, qu'il soit fier par rapport à la grâce que je vais lui donner. Cela est mieux que tout ce qu'ils sont en train d'assembler comme prière, comme jeûne, comme quoi que ce soit. Il dit que tous les versets qui apportent la grâce font allusion à ce cercle. Donc Dieu met qui il veut dedans et Dieu donne à qui il veut. Donc voilà en un mot qu'est-ce que c'est que la tariqa tijaniya. Ce n'est pas une manière de dire aux gens allez se faire des coloris. C'est de leur faire comprendre la grandeur de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que celui-là qui est tombé dans cette grâce-là, la personne doit observer une discipline. Cette discipline-là, il doit toujours remercier Allah. Si une situation se renouvelle à lui, que cette situation soit positive ou négative, lui il doit toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les situations sont alternées entre la positivité et la négativité. Mais lui, daïman, il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ma tajadda tabul ahwal. Donc, wa akhru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Et on dit qu'on coupe le jeûne à quelle heure? À 38. 38. Donc, on est 30. S'il y a des questions, on va les prendre. Avant que certains Africains ne parlent pas d'une bonne compréhension de l'islam. Mais il savait pourquoi il le faisait à l'époque. Ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est ça le comportement réel que tout le monde doit adopter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple. Il a reçu des chrétiens dans la mosquée. Les chrétiens du Najran ont été reçus par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. La mosquée que nous voyons à Médine, c'est là-bas qu'ils étaient. Ils ont passé des jours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une meilleure acceptation que ça? En réalité, si Dieu avait voulu, il n'y aurait pas de division. Tout le monde serait musulman ou tout le monde serait chrétien. Mais c'est Dieu qui a voulu nous éprouver par la multiplicité des religions. Ainsi, je le dis, si la religion ne nous unit pas, alors l'humanité doit pouvoir nous unir. On ne peut pas forcer quelqu'un à embrasser une religion qu'il ne veut pas. Voilà pourquoi dans l'islam, la sourate al-Munafiqun. Sourate al-Munafiqun, c'est quoi? C'est une sourate qui condamne l'hypocrisie. Et quand vous forcez quelqu'un à accepter votre religion, la personne devient hypocrite, c'est tout. Puisque Amanda il va faire semblant d'être musulman alors qu'il ne l'est pas intérieurement. Et c'est ça un nifaq. Et tout le monde sait que l'islam a combattu un nifaq depuis l'aube de l'islam. Alors donc c'est interdit. On peut manger avec un bon musulman. Et Dieu a dit, Dieu ne vous empêche pas de fraterniser avec ceux-là qui ont composé avec vous. Il ne vous a pas chassé de votre pays en étant juste et bon avec eux, car Dieu aime le bon et le juste. Depuis le temps et l'aube de l'islam, les musulmans ont observé ce comportement avec d'autres religions. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui l'ennemi interdit et on affiche une intolérance vis-à-vis de cette dimension-là. C'est Dieu qui dirige le cœur. Si Dieu n'a pas dirigé un cœur vers l'islam, toi tu ne peux pas le faire. Mais il peut être ton ami. Vous pouvez partager beaucoup de choses ensemble. Quand chacun retourne dans sa mosquée ou dans son église, il adore Dieu comme il veut adorer Dieu là. Banga de cette assemblée, Allah sera anti-dîner quelqu'un. Allah crée pourquoi ça fait ça 600. D'autres personnes qui le font aujourd'hui là, qui l'interdisent là, comme je l'ai dit, très souvent, il y a beaucoup de traditions qui sont mêlées à l'islam. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont mêlées à l'islam. Ceux qui sont en face, ils ne veulent pas voir les musulmans. Voilà, il dit le deuxième volet de sa question, il dit ceux qui sont en face ne veulent pas voir les musulmans. Alors là, c'est clair. Innama yanhaakum an allazina qatalukum
C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, vous avez la permission d'être rigoureux, vous avez ces personnes-là qui vous ont chassé et qui vous ont déclaré la guerre. Ah, si le non-musulman déclare sa guerre, vous avez ma personne, pourquoi je me prépare pour l'attendre? Mais nous parlons de ceux-là qui n'ont pas déclaré une guerre contre nous, ceux-là qui sont nos amis, parce qu'on sait que parmi eux, il est bon. Nous-mêmes, on sait ça. Donc ces bons-là, on est les amis. Ceux qui veulent nous attaquer là, on se prépare pour les recevoir. C'est comme ça que l'islam enseigne. Pour ne pas que l'ennemi vienne te prendre alors que tu l'as oublié. Le musulman, il est prêt dans toutes les situations. Ni qu'à Bamou, qu'à Pramba, qu'à Wissante, ni qu'à Blabba, qu'à Jibouma, qu'à ok, donc, c'est le Wati Sera Kama. Il est déjà trop tard. Wati Sera. إلا الله يا أبا ربي الله يا أبا ربي الله الله يا أبا إلا الله يا أبا ربي الله يا ربي الله الله يا أبا ربي الله إلا الله يا أبا ربي الله يا أبا ربي الله الله يا أبا ربي إلا الله يا أبا ربي الله يا أبا ربي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله الله الله لا إله الله لا إله الله قطب أكتاب رئيسا مفردا واليدني لا إله الله لا إله الله حبه فتوح مريد خير ما يزكيه جاني لا إله الله لا إله كن معي هنا مماتي كن معي في حيواني إن أنا منك مراني فهو حسبي وكفاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله كن معي هنا مماتي إنه من المماتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن أنا منك مراني فهو حسبي وكفاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظهر إفادة الملك انظري لعجزنا ولتحضري إفادة في المحضر تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et nous remercions le Dieu puissant Allah de nous avoir agréés en nous donnant ce jour du mois de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui dans le deuxième jour du mois de Ramadan, si je ne me trompe. Troisième jour. Donc nous sommes à l'état. Oui, le Maroc comme le Comore aussi ont jeûné hier, à partir d'hier. Alhamdulillah. Alors donc, comme nous avons cette tradition, chaque mois de Ramadan, nous essayons de capitaliser les gains de ce mois en apportant une petite contribution. C'est une valeur ajoutée
au jeûne du mois de Ramadan. Et nous avons l'habitude de commenter le livre de Cheikh Ibrahim Niass intitulé Ruhul Adab. Et nous l'avons commencé depuis hier. Hier, nous avons parlé du sens profond de l'éthique à l'islam. Al-Adab. L'éthique, la discipline. Et nous avons dit que Cheikh Ibrahim Niass a nommé l'esprit du bon comportement. Ruhul Adab. Et cela englobe l'éthique dans toutes ses dimensions. Et le musulman doit être pénétré de la compréhension profonde de toutes ces valeurs pour être un véritable modèle dans la société. Le musulman appartient à une communauté, à l'Umma Islamiyya, qui est censée diriger toutes les communautés qui ont existé avant elle. Et cela, ce n'est pas parce que nous lisons très bien le Coran, ce n'est pas parce que nous avons fait 10 fois le pèlerinage, mais c'est surtout d'appeler sur notre comportement entre nous-mêmes, notre comportement avec les autres communautés, notre comportement avec tous les composants de la nature. Alhamdulillah, nous avons eu l'enseignement venant de personnes qui étaient et même des personnes de source et de qualité. Nous avons eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le Tout-Puissant Allah, vous avez à la personne du prophète Mohammed un modèle parfait. Ce modèle parfait a été hérité par des personnes qui ont hérité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-ulama ou warathatul anbiya. Les ulémas sont les héritiers des messagers. Et nous savons que les messagers n'ont pas laissé de l'argent. Ils ont laissé un comportement, une manière de faire, une manière de parler, une manière de penser. Toute personne qui aura hérité de ce comportement-là, on peut dire que cette personne est un héritier prophétique. C'est ainsi que nous sommes allés voir le Cheikh Ahmed Tijani, et surtout quand Cheikh Ibrahim Niass a dit Alaykum bil muhadathati ma'al ahbabi an Sidi Ahmed Tijani. ولا سيما في شهر رمضان فإنه أفضل من جميع أورادكم وعليكم بذكر فيضتها التي بها أفاض الله المعارف في قلوبكم وأذاقكم المعارف الربانية فتقدرون قدر هذه النعمة فتشكروا الله ولا تكفروه. تكبير. Alors Cheikh Ibrahim Niass avait insisté qu'on donne les enseignements sur la vie de Cheikh Ahmed Tijani parce que cela est mieux que la plupart des personnes qui font leur zik alors qu'ils ne connaissent pas le sens de leur zik. On a dit qu'en narrant l'histoire de Cheikh Ahmed Tijani, on aura appris quelque chose sur la piété, sur l'amour de Dieu, sur l'acceptation mutuelle et sur tout un ensemble de valeurs. Demain, il y a dit hier, nous avons parlé vraiment de tout ça. Nous avons dit que l'éthique veut dire quoi? C'est un ensemble de valeurs. Ces valeurs-là existent entre musulmans et musulmans. Ces valeurs existent entre musulmans et non-musulmans, donc ça va au-delà même des frontières de la religion. Ces valeurs existent entre l'être humain et les composants de la nature, les animaux comme les choses. Le musulman doit être pénétré de toutes ces valeurs-là. Mais il y a une question que nous n'avions pas abordée hier, c'est la foi. Que serions-nous si nous n'avons pas la foi? Regardez, la foi crée des miracles. Vous avez devant vous un animal que vous êtes en train d'égorger devant un autre animal. Et souvent, ce sont ses parents. Mais l'animal est là, il ne peut rien faire. Il est même incapable de se donner la mort. Il faut l'essayer avec un être humain. Vous allez voir automatiquement qu'il y a quelque chose de grave qui va se produire. S'il ne peut pas te tuer toi, il va se tuer lui-même. Prendre son enfant, égorger son enfant. Mais qu'est-ce qui fait que quand ce type d'accident arrive, l'être humain est capable de supporter? C'est la foi. C'est la foi qui fait que les choses les plus douloureuses arrivent à l'être humain et il est capable de les supporter. C'est la foi qui fait que l'être humain
il est opprimé dans sa vie, mais pourtant, il se met au-dessus de ça. C'est la foi qui fait que tu iras vers certaines personnes que tu ne connais pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, nous avons su que l'être humain doit avoir peur de 2 types de personnes, ou bien de 3 types de personnes. Premièrement, il doit avoir peur de Dieu, parce que Dieu est le Dieu puissant et Dieu peut tout faire. Il peut t'écraser en une fraction de seconde. Mais ce Dieu-là, non seulement tu as peur de lui, mais tu dois avoir peur aussi des amis de Dieu. Parce qu'un ami de Dieu, même si lui n'est rien, son ami est le Tout-Puissant. Son ami peut être fin à ta vie. Mais pourquoi tu as peur de lui? Pourquoi est-il devenu l'ami de Dieu? C'est sa foi en Dieu qui fait de lui l'ami de Dieu. Donc regardez comment la foi peut élever un être humain jusqu'à ce qu'on le crée. Il s'agit de quelle foi? La foi en Dieu. Il a placé sa foi en Dieu, ce qui fait que les ennemis de Dieu ont peur de lui. Et si jamais vous transgressez quelque chose contre lui, vous êtes sûr que Dieu n'abandonne pas ses amis. Donc ainsi, on a peur des amis de Dieu à cause de leur foi en Dieu. Mais regardez aussi, on a peur des ennemis de Dieu à cause de leur manque de foi en Dieu. Mais toujours, ça revient à la foi. Parce que lui, quand il n'a pas de foi, il n'a pas de retenue. Quand il va vers le plaisir, il va exploiter le plaisir à dépasser toutes les limites. Et on le voit aujourd'hui avec ceux-là qui se sont adonnés au plaisir, le plaisir charnel. Ils ont utilisé et exploité ça sur les femmes. Finalement, ils ont vu que leur envie n'est pas satisfaite. Ils sont allés vers où? Chez les hommes. On a légalisé le mariage des gays. C'est le manque de foi qui fait ça. Parce que lui, ce qu'il recherche, c'est son plaisir. Il a couru toutes les femmes du monde, les claires, les noires, les courtes, les grands détails. À l'avant, il n'est pas satisfait, puisqu'il n'y a pas de foi dedans. Maintenant, il dit non, il faut aller voir chez les hommes. Il va voir chez les hommes. Finalement, il trouve qu'il n'est pas encore satisfait. Il y en a même qui vont voir chez les animaux. Et regarde combien un être humain, par manque de foi, ce qu'il peut faire. Donc, c'est ainsi que les chefs disent, tu dois avoir peur de Dieu, avoir peur de l'ami de Dieu, mais aussi avoir peur de l'ennemi de Dieu. Tellement il est mauvais, tu dois avoir peur de lui. Parce que je ne connais pas Dieu. Donc, il n'a pas de retenue sur tous les plans. Alors, pour dire quoi? Pour dire que la foi crée des miracles. Et si nous sommes assis ici, c'est à cause de la foi. Alors donc, que serions-nous n'eût été la foi? C'est le capital réel de tout musulman. Alhamdulillah, et c'est dans cette foi qu'on va tenter à parfaire la foi. Tellement la foi est importante, quand tu as un niveau de foi, ne serait-ce que petit, tu dois tout faire pour l'entretenir, pour le garder ou pour cristalliser cette foi-là afin que cette foi grandisse en toi. La Tariqa Tijaniya est une école qui garantit cela. Et Cheikh Ibrahim Yazdi, Nasihatul Minni ila ikhwani faltumsuku tariqat Tijani. Tariqu mahdil fadli wa ridwani ussisa bis sunnati wal furqani. Et ceci est un conseil venant de Cheikh Ibrahim Yazdi. Et ce conseil consiste à faire quoi? Ce conseil consiste à vous dire de vous cramponner à la tariqa Tijaniya. Donc on a le mot Tijani. Et très souvent ce mot-là perturbe beaucoup de personnes. Parce que quand les gens regardent le mot par son aspect apparent, ils disent que donc on peut comparer la Tijaniya à l'islam. C'est comme si la Tijaniya était une religion bis à côté de l'islam. C'est une erreur. La Tijaniya est un mot qui signifie le nom d'une tribu qui a vécu en Algérie, qu'on appelait Tidjana. Tidjana, c'est comme ça que la tribu s'appelait. Cheikh Ahmed Tidjani
il provient de cette tribu-là. Donc il s'appelle Ahmadou. C'est comme si on disait Chérif Oumar l'Ivoirien, parce qu'il vient de la Côte d'Ivoire. Ou bien Baba Sako de Maraka, parce que sa tribu, c'est la tribu de Maraka. Et on sait que les Sako, c'est de Maraka. Même si notre Baba ici, il est devenu Ivoirien. Alhamdulillah. Dieu merci, ce n'est rien d'autre que le nom et la qualification d'un groupement de personnes qui se sont réunies dans un endroit et qui ont la même manière de faire qui a constitué cette tribu-là. Donc, Cheikh Ahmed Tijani, il vient de la tribu de Tijane. Ils ont vécu où? Ils ont vécu en Algérie. Mais est-ce que Cheikh Ahmed Tijani, d'origine, il est de là-bas? Non, il n'est pas de là-bas. Cheikh Ahmed Tijani, comme tout le monde le sait, Chérif ou Nasabi. Il est affilié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par une lignée de sang. Donc, c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On a vu, on aime bien répéter ce hadith où le prophète dit Law anna ahadakum safara ma bayna ar-rukni wal maqami faqama wa salla summa mata wa huwa mubghidun li ahli bayti dakhala an-nar. Le prophète lui-même disait que si l'un d'entre vous habitait à la Mecque, au pied de la Kaaba, entre Rukn Yamani et Maqam Ibrahim, la personne a passé toute sa vie à prier dans un endroit où Dieu accepte d'office la prière. Toute la journée, il a jeûné. Toute la nuit, il a fait des nafilas. Mais au soir de sa mort, on réalise que cette personne n'est pas la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous demande de lui dire qu'il ira à l'enfer. Qu'il ira en enfer. Donc, Cheikh Ahmed Tijani, Chérif ou Nasser, ceux-là qui sont issus du sang du prophète Mohammed, c'est ceux-là qu'on appelle les chérifs, c'est ceux-là qu'on appelle les haïdara. Chez nous, dans la tradition de la tariqa Tijaniya, même quand quelqu'un vient mentir qu'il est shérif, toi, tu vas le respecter. Si tu l'as respecté, tu auras respecté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, laisse-le avec son mensonge, c'est son problème. Mais toi, par égard à ce nom-là, très élevé, tu as respecté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, Cheikh Ahmed Tijani, son nom provient de la tribu de Tijana, mais lui-même, il est shérif. Alors, pourquoi a-t-il pris le nom de Tijana s'il est shérif? Parce que la plupart des personnes posent la question de savoir, mais pourquoi a-t-il pris le nom de Tijana s'il est shérif? On dit que la raison est très très simple. Il fut un moment où, dans la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la descendance du prophète Mohammed était traquée. C'est d'où vient notre frère qui est arrivé dans la vie saoudite. Donc, Inch'Allah. Donc, j'ai vu que tu es en train de réconcilier. Il faut que je dise la prière pour dire. Inch'Allah. Voilà. Alhamdulillah. La descendance du prophète Mohammed était traquée. Puisque les gens avaient peur que Al-Mahdi ou Al-Muntazar se manifeste et que tout le gouvernement du monde tombe. Donc chaque gouverneur qui est arrivé avait peur que dans la descendance du prophète Mohammed, le Mahdi, que tout le monde attend, se manifeste. Puisqu'on dit qu'il sera parmi la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de musulmans, connaissant l'histoire de Al-Mahdi, savent que Al-Mahdi, il est né. Il est même là et que Dieu a mis une barrière entre nous et lui. Alors, il fut un grand monsieur qu'on appelle Mohammed Nafsu Zakiya. Il est descendant de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Et Huwa Hassaniyu, c'est-à-dire il est de la descendance de Hassan. Vous savez que Fatima, alayha ridwanullah, elle avait deux grands-enfants que tout le monde a connus, leur nom Hassan et Hussein. Donc tous ceux qui sont liés à Hassan, on les appelle Hassaniyouna. Et ceux qui sont liés à Hussein, on les appelle Al-Husseiniyouna. Donc Shérifun Husseini ou Shérifun Hassani. Mohammed Nafsu Zakiya était un Shérifun Hassani. Mais il avait une telle gloire que les gens ont eu peur de lui. Ils ont même pensé que c'est lui le Mahdi. Donc ils ont envoyé des mercenaires pour le tuer. Et c'est ainsi qu'on a eu la première exode
et la descendance du prophète qui ont quitté l'Arabie et qui se sont retrouvés vers le Yémen, vers Koufa. Ils sont partis. Et jusqu'à aujourd'hui, quand ils vont en Arabie Saoudite, il était difficile de trouver une famille proprement dite que celle-là c'est la famille du prophète Mohammed. Quelque chose de très très étonnant. Regardez, quand tu vas dans d'autres pays, tu as des traces d'autres prophètes. Mais chez nous, les musulmans, quand tu vas en Arabie Saoudite, il était difficile de retrouver la famille du prophète Mohammed. Celui-là qui a reçu le verset Inashan Yakakwa Nafta. Les gens se moquaient de lui, qu'il n'aura pas de suite, il n'aura pas de descendance. Et Dieu dit, ceux qui se moquent de toi là, c'est eux qui n'auront pas de descendance. Mais toi, Mohammed, tu auras de descendance. Mais cette descendance-là, aujourd'hui, pour pouvoir la montrer du doigt en Arabie Saoudite, à la Mecque, comme à Médine, c'est très très difficile. Même l'endroit où le prophète Mohammed est né aujourd'hui n'est pas considéré comme un endroit où on peut visiter. Ils en ont fait une bibliothèque, il y en a même qui disent qu'ils en ont fait même un arrêt de bus. Bref, quelqu'un m'a dit qu'il y a une tyrannie contre la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais où sont-ils s'ils ne sont pas là-bas? C'est qu'ils sont forcément quelque part. Avec l'exode, beaucoup d'entre eux ont immigré. Mais ça a été salutaire pour l'humanité. Parce que Dieu avait voulu que la sémence noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse habiter les familles du monde. C'est ce qui a fait qu'on aura des shérifs au Soudan, on aura des shérifs au Maroc, on aura des shérifs en Mauritanie, on aura des shérifs même en Côte d'Ivoire, on aura des shérifs partout. Parce que Inashan Yakakwa Abda. Ceux qui se moquent de toi, c'est eux qui n'auront pas de descendance. Mais toi, Mohammed, tu auras des descendances. Bref, ils peuvent même exister sans savoir qu'ils sont shérifs. On a trouvé des personnes que certains saints ont eu la révélation que l'homme qui passe tout chez vous là, c'est un descendant du prophète. Et c'est les shérifs qui leur ont dit, à toi là, viens ici. Le prophète m'a dit hier que toi, tu fais partie de sa descendance. Cheikh Ahmed Tijani, Chérif Nassab. L'aimer déjà, c'est une recommandation de Dieu. Mais au-delà même du simple amour, le prophète lui aura donné quelque chose qu'on appelle Tariq Tijani. Et bien, il dit Tariq Mahdil Fadli wa Ridwani. C'est une tariqa qui tire son fondement sur quoi? Sur la grâce particulière de Dieu. Mahdil Fadli. Ce n'est lié à rien. Seulement que Dieu est généreux et il doit faire manifester sa générosité. Et ceci est une grâce de Dieu qui donne à qui il veut. Bagnès disait que Da'iratuna Da'iratul Fadliya. Man waqa'a fiha la yakhruju illa iza akhraja nafsahu. Et man waqa'a fiha kad kamunat lahu sa'adatu darain. Celui-là qui parvient à pénétrer ce cercle-là, la personne pourra parachever son bonheur sur les deux mondes, le monde ici-bas et le monde de l'au-delà. Parce qu'en réalité, cette personne n'aura pas à répondre de quoi que ce soit devant Dieu, vu la grandeur de la grâce d'Allah. Et la grandeur de la grâce d'Allah envahit toutes choses. Mais cependant, la personne va prier. Elle va jeûner, elle va faire le pèlerinage, elle va observer toutes les recommandations de Dieu que la charia a enseignées. Regardez chaque matière quand tu regardes sa tariqa, tu vois que cette tariqa aussi ça à la Mahdillah et au Douane Fatihi. Donc malgré ça, quelqu'un qui est venu le voir, il lui dit Cheikh Ahmed Tijani que moi j'ai du mal à me lever à 3h du matin, à 4h du matin pour faire ma prière de Fajr. Champion lui dit, si tu ne sais pas faire cela, laisse tomber mon chapelet. Et Tijani, il dit ce qu'il voulait qu'à Fajr Seri. On dit sur le domaine qu'à Kochila. Donc, même si tu as un baras radio, il t'a dit تكون محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتها مع طهارة كاملة. Il faut le faire correctement. Alors quand tu vois ça, tu as peur. Parce qu'il y a le métal là, Barak Yanyama. Il y a une autre monsieur qui vient au Chamatini, Chamatijani.
Je veux que tu pries Dieu pour que moi là je puisse observer la droiture. Vous savez ce que j'ai en train de lui dire? Il est que je prie Dieu qu'il te fasse grâce. Le message dit non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que je veux que tu pries Dieu pour moi pour que je puisse observer la droiture. J'ai dit que je te dis que je demande à Allah de te faire grâce. Le type répond, il dit non, mais j'ai dit que je vais être droit. Il dit moi aussi j'ai dit que je prie Dieu qu'il te fasse grâce. Il dit souvent que si Dieu إذا أقبل عليك بمهد فضل ورضوانه لا يبالي سواء اعوججت أو استقمت. Que Dieu, si tu fais grâce à il s'en fout si tu as observé la droiture ou tu n'as pas observé la droiture. Et puis anta إذا استقمت فلا تجد من تستقيم معه. Si tu veux être droit là, mais tu n'auras pas de compagnon qui observe la droiture comme toi. Le monde entier aujourd'hui là, la quasi-totalité des hommes au Djingelino, dès qu'elle va faire la clé du Watina, il était ma soeur, même il place avec la clé à bord. A ko kosoma ka ala wele ko ala ka yema aka ka semantia ki ukiti bana ko ka sema ka tele ka clear ama fo kan na clear ako fewra bi ala bolo mi ka bum ka tele clinique mo de bi ala ka dima ala ka ko sallallahu alaihi wasallam ko shaybat ni hud suratul hud ala ka ba fo yoro mi ko ala ko wastakin kama umirta ko clean ina fo inya marla chumi aywa ko ni ala kala sira parce que kat gele mo kasi katle dina ko ma asabul istiqama tellement c'est difficile mais ngani ala tala nyene mo aya ka se no tek do kidi lawo ala mi bo to ya chama na wa do chama tene ko ko mi do ki ala ka ni ma ka se no tek do kidi lawo ka se ma ka ni faire la. Donc qu'est-ce qu'on trouve? On voit que c'est une voie qui ne badine pas avec les actions de la charia, mais en même temps c'est une voie qui observe aussi la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu bere de ni frade ni bora ni ndo ko no bebe sege ni koko et de Allah ta'ala comme c'est mondial je iba be ki ka bare ibe sege shuku ko man dallaka ala al-amali fakat at'abaka mo mi bare ji latki toro ay sege mo ko son Allah ta'ala be nyama muma ni ya le ka bara chama ko de on se maintient de bara posebe. Moko so ika barat bela jeli ni ala ma son ki ka se ko barake ite ka ko donc ja ala tara ni ka se manti ya kona anyina ima ka se ka courage de la ko barake donc tawa ko man dallaka ila dunya fakat khanaka mo mi dien ji lanti janfa ite fou sur diangura awaye rete dien sur fana mo shima de ka dien sur donc ala mo ko man dallaka ila allahi faqad nasahaka mami ala gilla atigi ayiladi mon ko son ala de be soro awa ala de te ban fana. Donc Chamantien en il faut regarder toutefois que tu veux baser toute ta vie sur ton rendement et te dire non kono laje ni bara ko du kono laje mo shina bara ke ka me shina ka me go ba bali ke shina mo shima ala ko to ka te maka mo go ba bali ke shina jani ala tala anyene madobe ala tala di ko nola donc ikana nyina ala tala ka semantia ko ala tala ko kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma aya ni ko bi sondia ibi ni sondia ni ala tala ka semantia di ala ka hine ikani ni sondia ko ni bara chaman ke ni bato chaman ke ye fin laje ni ala tala tumanye ima ezeka kelin shike. Donc, tarika tutiyania usisat ala hazat asas. Asabatinime ninika. Fisemantia anibar. Ite para tu kapsemantia laje. Ite fisemantia kafala kapara tu. Iba fran pele gidion du nona. Donc, ako faltum siku tarika tatijani. Tariku mahdi fadli. Wardidwani usisa bisunnati wal furqan. Alors, on a dit que Chamatijani, en réalité, c'est un shérif. Mais comme on voulait les tuer, on voulait assassiner la descendance, quand ils sont partis, ils sont arrivés en Algérie,
Et là-bas, les historiens ont dit qu'il y a eu 2 histoires. Il y en a qui disent qu'ils sont d'abord partis au Maroc. Au Tarako, pour Niachi, Maroc, à Mokéo. Au Maroc, à Algérie. Donc quand tu vas au Maroc aujourd'hui, au lieu où il y a au Algérie, avec un café, je vais te dire, quand je vais te dire, en allant, il y a des cafés. Mais il y a d'autres historiens qui disent non, non, non. Ils sont venus directement, ils se sont installés à Aïn Mahdi. Aïn Mahdi, Aslan Kana Aïnul Mahdi. Aïnul Mahdi, c'est un endroit où il y avait une fontaine. Il y a un grand cheikh qui est venu s'installer là-bas. Il s'appelait Al-Mahdi. Donc les gens disaient que la fontaine du Mahdi. Donc on a nommé ça Aïnul Mahdi. Mais avec le temps, c'est devenu Aïnul Mahdi, Aïnul Mahdi, Aïnul Mahdi. Donc, tu sais que l'eau est vitale pour vivre. Quand on voit des personnes se réunir dans un village, il y a des gens qui disent on s'est mis dit bon, on a dit qu'on aurait que on a dit que la douée, en tout cas, qu'elle est à moitié des cas de mal, on a su qu'on a sur à dos, mais elle est pour la douche. Donc, j'ai matière dans la case, à faire pour la douche, à manquer pour la douche, à tonton, mais elle est pour la douche. Mais dès de façon là-haut, la chose la plus simple qu'il parvient à faire, c'est qu'on a touché. Il a son père qu'on a touché. Il est sur la foirée, il fallait bien dire qu'on a touché. Donc, à qu'on a touché, ici, il va agir. Tu vas la faire, tu vas mieux faire des hakimouli. Au lieu qu'à tous s'en vouloir la colonne, Hafiz al-Qur'an, Hafiz al-Jayidan. Il faut que la madre commence à dire, mais après un petit garçon comme ça, il a le Coran. Mais aujourd'hui, la science a prouvé que c'est possible de mémoriser le Coran à 7 ans. Et moi, je me suis toujours posé la question, on a ce alors qu'on a avec un séparti à quel. Moi, on a eu un calendrier de 100 juillet, un enfant, à partir de 4 ans, s'il commence, il va faire que 3 ans seulement pour mémoriser tout le Coran. Alors qu'on met dans un domaine là à 7 ans. Aller au Coran aussi à 7 ans. Il va donc alors tu le code caille. Ainsi, on a ces 100 ans à l'école de Watimina. Tout ce que nous appelons le coup de Moufekria, il y a Tchamon Douchala. Ainsi, on a ces 100 mois à l'école de Watimina. Balada Kitabou, Anik Usulu Kitabou, Aya Famba Bel Douchou, tout le sera à Watila. Moi, il y a tout le Watila pour Djabal Sunna. À 21 ans déjà, il était dans les hadiths, il y a Bukhari, il y a Muslim. Quand il y a un Mouchi. Donc déjà, les gens venaient de partout. Vous avez donné une affaire, vous avez donné une affaire. Mais allez, Jonah, il est là. À ma gueule, il faut que vous ayez un peu ni hadith attend de se déclarer al-Mami. Il dit la monsieur au Coran. Il veut pas au foie. Il veut nous donc, allez, nous allez m'attaquer. À Coco, allez, il y avait donné façon bien, donné. Nabi ton café quoi. Ya famille pour te donner. À cause de check que donner qu'elle est fio, faut nominer. Il veut donner ta cabo à l'autre à l'euro. Il a wasita. Il faut que tu donnes ta à l'autre à l'euro. Parce que l'autre à l'euro, tant que là, on va le dire pour là. Alors que ça à l'année, à la bonne donner. À cause donner mina sur la à l'année sera nya kono pour lui donner. Mais la donner mina ta la café au kono. Quand je suis dans le retour de la à tout panique à Kéchitané. Donc, à Boula, avec la chronique la pauvre, nous y est à l'espagnol. Naya, nous y est connu à l'espagnol, ma baille à Bisségré. À Bisségré, Barakaton, quand vous payez à la Doni Djatidien. Même ta gafo, pendant quand on va être Doni Djati, nous go out à la York à Sabati, à la Game. Donc, à Biyala ou la Nabora Nivé. Limite à l'égal de au faire Kadama, avant de faire Kadama. Avant de faire Maura Pay, nous pouvons faire. Peut-être qu'il fait, avec un Hidman, un acte de ma fournie, un acte de travail, nous pouvons faire un casso. À tout de la catou de la, il faut que tu aies chez vous de Mahmoud Cheikh Mahmoud al-Bourdi. C'était un grand chef qui était en Égypte. Cheikh Mahmoud al-Bourdi allait de l'Ombéako, Anta Mahmoud al-Indaba. Aku emi fulani ye jong kan rundi alota aku mama yi kan fana bawo mahbub inna Allah mama yi kan jong kan rundi alota
Aku ibn Mulil ma matlabuka. Aku matlabi al-Qutbaniyatul Uzma. Aku la kafawka haza. Aku je cherche la plus grande sainteté. Alamu be waliyamu kofuko al-Qutbaniyatul Uzma. Kutubu kaja mais al-Qutbul Azam yuba kelende. Aku haza huwa matlabi. Aku la kafawka haza. Ko alo tala ken me kan tembi labe yede. Ko ka bo ka tembi e kan binita. Ja maqama warbe waliyakuno yusamma al-Khatmiyatu. Khatmiya be mina ma chama ta kalama ngoso pulu ala tala ya rugo ala ka wuri bado mina chama tan rola ay watin gafe ayaka tarikatul khalwatiya ayata lui il avait une voix spirituelle qu'on appelait at-tariqatu al-khalwatiya et intafa bihi kathiran et il lui a dit il y a chaque nganye sukola ko on fallait bela de l'entumbe ni à travers des fonds qu'on appelle le filon là sumni que mec en fallait bela de là-bas akonya yesu nous bela de là ma ka kesanwe chaque moment le côté va dire donc il est laissé chez lui là-bas il a pris ce qu'il va plancher chaque moment le côté et de là-bas Nawa Hajja il a décidé d'aller faire le pèlerinage. Et il a fait le pèlerinage. Il a vu deux grands chefs, Cheikh Abdul Karim As-Samani et Cheikh Abdullah Al-Hindi. Les deux grands chefs là, il les a vus à la Mecque et à Médine. Ceux-là, Al-Hindi, vu il ne sortait pas. Mais depuis quelque temps, il a envoyé quelqu'un d'aller voir à la Kaaba. Il y a un grand monsieur qui va venir là-bas. Et si jamais vous le rencontrez, il s'appelle tant. Dites de venir à la maison. Et son khadim, chaque jour, il allait autour de la Kaaba pour aller demander les gens pour savoir s'il y a le nommé Ahmed Tijani qui est arrivé. Fatala be ama, ayata kanna sukono. Aya faka kalani no ko afwa ina ndem ala malenze ka nyonye. Menga ala tala ye fin dia appelle de ligne à l'état. Et ayo fo domina aka kala de torla. Akuya shoku. Comment je fais des années mais quand qui rythme. Menga ya tui duno do goro nyoro la mo shita goro do. Anana yugo fin bigolo ka appelle de ligne à l'état. Le chef lui a dit, on a son compte une état on m'a dit d'aider. Il y a ni un don de Kalima vraiment. Il va donc pouvoir à la table. C'est ainsi qu'il a mis à Chamatijani. Et Chamatijani, quand il a pris tout ça de son retour, je suis en train d'écouter la parole, il est arrivé à un endroit qu'on appelle Kasro Abi Samroun. Il est resté là-bas, il a fait une khalwa. Et c'est dans cette khalwa qu'il a reçu l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait quel âge? Il avait 46 ans et il allait à sa 47e année. Donc à Toura de la Doumbe, Yatakhalla al-Nas wa yashkur rabbahu, à Toura la Katoula, faut Hakikatul Mohammedienne à la Bangaye. Et à la Kraye Fendama, à la Kraye Fendama. À Seraka Minda, à la Madou Nyafa Ayoda, Nyafa, à Fura à Tarikatul Tijaniya. ala kara bangaya watina ala kara yifanda koda ankal mashayikha kullihim ko shurunu o bele de lontoy ana shehuka wa rabbika wa kafiruka ko de ka shehuye de ka shehu ni talbiya shamatiani aye ala kara yiniga akan nasabu fampelala muko soma chamambe alukuma ko shehufu mais wa shehufu ya masabati fil hakika موقفهما احتراما له أي على كلمة يقول يلا لي يجلد لبا على كلمة يقول أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا على كلمة يقول شيء سبب ترى أي دندي على كلمة يقول دام أقول نسبك إلى الحسن هو تشيندو هو إيكا انتسابو كذا سي حسن السبتما هو تشيندو donc il m'a dit qu'il y a un jigi mafa, moi son nasabu tini,
ani nasabu dini nunu fila bɛɛ lajɛlen sabatira nasabu dini mun ye o de a ye ala kɛra tiɲɛ ta ala kɛra kɛcogoyaw la nka a tilala ka ala kɛra tiɲɛ ta ala kɛra joli fanfɛla dɔn donc a ye nasabuba fila bɛɛ lajɛlen ko jurusumumaw a y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ka sabati donc an bɛ ala fo n'a ye ka ala barika n'a ye ala kɛra ye tarikan d'a ma a ye la ilaha illallah a b'o d'a ma a ye istighfaru ani salati a ye a kɔnna ka ninnu fana d'a ma mais nka san 4 kɔfɛ ala kɛra sɔrɔla ka na k'a dafa ni la ilaha illallah ye siɲɛ 100 donc tarikan filɛniya dafara o cogoya de la mais nka mɔgɔ caman bɛ yen a kɛra olu ɲinɛ ko tarika ye bida de ye mɔgɔ sɔn ka caman faamuya an bɛ wagati min na mɔgɔw caman de bangenen bɛ ni dɔnni bɔra dɔ ye olu fɛ ko ɲɔgɔn tɛ yen o kama dubajago nana n'o ye maa ye i ye fɛn dɔ kɛ olu ma fɛn fɛn faamuya o b'a fɔ k'a fɛn bɛɛ lajɛlen ye bida de nka tiɲɛna anw bɛ min faamuya o ka lahala la o ka dɔnni yɛlɛma sabati ma mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ ka dɔnni sabati la a bɛ gɛlɛya ko i ka teli kuma na an nana sigi n'o ye waati min na ka baro caman kɛ n'o ye an nana ye tiɲɛna layisu ala qadarin azimin fil ilm wa laysa lahum an yabdu at-tuli fil ma'rifa donc o ka kusuru n'o ka taksiru o y'a kɛ tiɲɛna tuma dɔ la o ye mɔgɔw nɛni ka mɔgɔw kɛ jahanamɔgɔ ye o nana ka ko dɔ créer ko wahabiya a nana gɛlɛya o kɔnɔ an y'a bɔ ko ka kɛ salafiya o nana gɛlɛya finalement n'a o attaquera yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ tɔgɔ kura don ko sunamɔgɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ suna ye bɛɛ ta de ye suna mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛlen bɛ ka tugu ala ka sira kan e ye sunamɔgɔ de ye mais nka tarikaw tɛ ka maa dan min na a nana ni hujjaw de ye o hujja sabatilenw mun b'a jira k'a fɔ ko Cheikh Tijani a ma deli ka fɛn kɛ fɛn min ni ala kɛra m'a fɔ ko k'a kɛ a tun b'a fɔ ko iza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan ash-shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu ni mɔgɔ min ye nin fɔ a yɛrɛ ma ko a ye fɛn fɛn mɛn ko Cheikh Tijani y'a fɔ aw k'a lajɛ aw k'a suma ni hadisaw ni kuranna ye n'a bɛnna u ma aw ka baara kɛ n'a ye n'a ma bɛn u ma aw k'a to yen n'a kɛra ten dɔrɔn a tɛ fɔ a tuma k'a tigi ye nkalon tigɛ k'a la ala kɛra tuguni mais Cheikh Wahnes ko kana yu'alliqu ala hadha al-qawl yaqulu inna al-wazna bil-kitab was-sunnah la yata'atta illa liman tabakhara minhuma ka se ka fɛn wasno ka fɛn suma ni kuranna ye ani ka fɛn suma ni hadisa ye ko maa min bɛ nin kɛ o de ye maa ye maa min ye kuranna dɔn kojugu ani maa min ye hadisa fana dɔn kojugu mɔgɔ sɛ i bɛna suma ni min ye n'i m'a dɔn sɔn tɛ ɲɔ mais nka ne bɛ ko wɛrɛ fara kan o b'a sɔrɔ fana i ye Cheikh de ka kuma faamu kosɛbɛ mɔgɔ sɛ n'i m'ale ka kuma faamuya لقد أوتيت كن فيكون فضل الله برهام حبيب حبيب الله ولوج الحمد برهام قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رميت القشر للدين لأهل القشر برهام رميت القشر للدين لأهل القشر برهام أخذت اللب باللب لأهل اللب مرحم قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلام الله. Est-ce que c'est bon, tu m'en souviens? Barakallah. Donc, en réalité, c'est comme ça que Baynès a dit. Et min shurutul inkar, kasi ka fo ma do ma ko iye kuma no fo ka ma be. Sharia ma shartu bala. A fɔlɔfɔlɔ i yɛrɛ ka kɛ sariya dɔnnaba ye o kosɔn n'i ma kɛ sariya dɔnnaba ye i tɛ se k'a fɔ ko maa dɔ ka kuma ma bɛn sariya ma i yɛrɛ tɛ sariya min dɔn k'a sɔrɔ maa min bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ tiɲɛ na o de ye ala kɛra yɛrɛ jate o ye kelen ye a filanan i bɛna maa min ka kuma inkaru dɛ
iki jija I jɔyɔrɔ ka bonya ka tɛmɛ ale ta kan Ala Taala fanfɛla la. Mun kosɔn ale bɛ se ka kuma al-maqamihi wa anta dunahu e b'a duguyɔrɔ la donc fɛn min bɛ e sanfɛ i tɛ se k'o faamuya. A ye min fɔ fɔlɔ-fɔlɔ un peu il faut que toi-même tu maîtrises bien la charia. C'est comme toi tu dis à quelqu'un que Benoît n'existe pas en Côte d'Ivoire. Cela suppose que tu connais tous les points et recoins de la Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a un seul point que tu ne connais pas, peut-être que c'est là-bas qu'on appelle Benoît. Donc, il y a un Benoît, tu sais, Côte d'Ivoire, parce que c'est un Boaké. Voilà, donc, il faut que tu vois là. Ni dans la Foko Mintala, encore le pays qui a donné un bel maîtriser. Mais ni Babou Kelembe, il va Babou maîtriser. Peut-être il donne une à Bora au Babou de là. Donc, Iki dit Japana, allez même qu'on aille à Kamade, à Joro à la paix, et qu'à Tema Joroka. Moi, son mot à la mort de moi en Makami. Donc, n'est-ce pas là où, et qu'à Makama Masodou, à Makama, je vais parler en Makamika. Pour Makama, d'où la Makami, donc il m'a essayé de me dire pour l'Europe. Pour lui, il a dit qu'il connaît bien comment masser au lama. Peut-être c'est comme quelqu'un qui est au CPN. Lui, il veut démentir quelqu'un qui est à l'université. On va lui dire, mon ami, attends d'abord quand tu vas arriver à l'université, on va te pressé. Nous, ce qu'on parle chez nous là, ça a dépassé ce que toi tu connais. Donc, il dit, Didja, quand il y a quelqu'un qui peut faire l'action là. Donc, il y a des choses de Ikari là. Mais il y a des gens qui ont fait Ikari. Puis, Abidjan est recommandé. C'est des jeunes qui sont allés à l'école française. La plupart. Et ils sont arrivés maintenant, ils ont appris un peu l'islam là. Ils sont fouilleux. Mais à quand les tu vas dire, en tout cas, faire, les kafir, c'est un bid'aï. Allah a dit ça pour moi. Man qala akhihi muslim ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Celui qui dit à son frère musulman, oh kafir, si lui il ne l'est pas, c'est que toi qui l'as dit là, c'est toi le kafir. Donc comme on a dit, on est toujours dans l'explication de l'éthique. Et comme il s'agit de Cheikh Ahmed Tidjani, donner un peu quelques informations sur sa vie et avant de rentrer dans le vif du sujet. On a toujours sur deux vers. Il y a Ibrahim.